question, donc la même que je viens de poser à Romain Gros, sur le pourquoi de votre candidature. Pourquoi vous voulez devenir député ? Alors moi je veux devenir député pour la simple et bonne raison que je me bats pour un vrai renouvellement, contrairement à mon adversaire Romain Gros ici présent, qui nous parle de renouvellement alors qu'il est élu municipal depuis plus de 10 ans. Il a commencé à être sur une liste Parti Socialiste, puis il a basculé vers l'UDI. Ensuite, il s'est recasé chez les Républicains. Et maintenant, il veut nous resservir la même soupe avec l'étiquette En Marche. Donc voilà, en gros, ce parti opportuniste est une grande recyclerie au final. On veut nous faire croire qu'on a des élus tout neufs, qui ont des propositions toutes neuves, alors qu'en fait, on est face à un candidat qui est premier adjoint au maire de Perpignan, Jean-Marc Pujol, qui d'ailleurs hier, on en parlera peut-être, oui, a appelé à voter, a appelé à voter pour lui. Alors je crois que c'est un cadeau empoisonné. Vraiment, moi je préférerais avoir le soutien de personne qu'avoir le soutien de Jean-Marc Pujol. Pour moi, c'est un point extrêmement positif. Cependant, parallèlement à ça, je pense que si jamais le député n'a plus ce pouvoir sur sa circonscription, il doit bénéficier d'outils supplémentaires pour l'initiative législative. Et aujourd'hui, on est dans un système, je dirais, qu'on peut qualifier de semi-parlementaire et semi-présidentiel. Il faut aujourd'hui donner plus de pouvoir au Parlement dans la mesure où, avec le fait majoritaire et avec le quinquennat, on se retrouve face à un alignement du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Et ça devient. Alors moi, dans mon programme, je me suis engagé. C'est écrit noir sur blanc sur ma profession de foi, sur mon programme. Je me suis engagé à soutenir la grande loi du quinquennat sur la moralisation de la vie publique. Pour la simple et bonne raison que, aujourd'hui, le financement de la vie politique crée une forme de défiance vis-à-vis des électeurs. Et il y a une véritable attente de ce côté. Que ce soit au niveau des collectivités locales, où on sait qu'il y a des dépenses absolument exponentielles et incontrôlées, particulièrement depuis les lois de décentralisation de 2003. On voit très bien que la courbe de la dette et l'entrée des lois de décentralisation sont tout à fait concomitantes. Donc ça, c'est un chantier que, quelle que soit l'opposition, qu'on soit une opposition bleu marine ou qu'on soit une opposition de chez les Républicains ou une opposition de gauche, je pense qu'il faudra vraiment, une fois élu, qu'on trouve un consensus sur cette grande loi de la moralisation, parce qu'elle est attendue pour les Français et ça leur permettra un petit peu de retrouver une certaine confiance en leurs élus, et Dieu seul sait si aujourd'hui elle est basse.